Et par rapport à ça, je vous invite à lire le livre de Louis Sansa qui s'appelle La Voix du Sentier. C'est un bon pavé, hein, mais ça vaut le coup. Ça me fait penser, comme tu dis, la notion d'intention derrière le mot, JP. En effet, aller sauver le Gugus, là, qui volontairement ou pas, c'est une neutralité bienveillante, quand même, malgré tout. Elle est bienveillante. Parce qu'en effet, il y a, tu vois, parce qu'on en parle, c'est souvent aussi un mot qui va avec la neutralité bienveillante. C'est un peu, alors c'est compliqué de dire ça, c'est ce qui caractérise un peu les humains aussi. C'est qu'on a cette chose qui existe peu, enfin, de ce qu'on nous on observe dans le règne vivant, c'est d'avoir de l'empathie, d'aider son prochain. Tu vois, quand tu regardes les abeilles, moi je connais bien les abeilles, une abeille morte, elle passe à côté, elle s'en fout, et puis en fin de saison, elle vire tous les mâles et elle les tue, tu vois. Et nous, humains, on a quand même cette notion de, tu vois, on aurait tendance à confondre ça avec le sauveur, mais en fait, c'est de l'empathie. Et quelle est la limite entre l'empathie et vouloir sauver, tu vois? C'est quand même quelque chose qui nous caractérise. Sauveteur, sauveteur. Ouais. La distinction entre sauveur et sauveteur, elle est, pour moi, elle est là. Un sauveteur, on en revient à notre histoire de natation, ton boulot. Sauveteur, c'est ton taf, quoi. C'est ton taf, tu vois. Mais on a tous ce petit mandat en nous, en effet, et là j'en reviens, selon moi toujours, hein, je ramène à ma perception, une agression en pleine rue, moi je vois en ce moment, souvent quand on regarde avec mon conjoint des trucs sur internet, là c'est la grande mode de filmer des actes d'agressivité, et tu vois le gars il est content, ou la nana, mais t'as envie de dire, mais pose ton téléphone et interviens. Non, je fais le buzz et je filme l'action. Ça me passe au-dessus de la... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et l'autre fois, c'était un papy qui a réussi à repousser un jeune qui l'agressait. Alors, le monsieur, il jetait son sac à la figure. Et tu avais 3 personnes qui passaient et qui regardaient. Alors, on en revient à sauveteur, etc. La neutralité bienveillante, tu te poses même pas de questions. En effet, le fond d'humain que tu as en toi ou qui reste un peu en toi doit, selon moi, s'éveiller. Et par bienveillance, tout en après, c'est pas l'analyse de dire non, c'est t'interviens, tu sépares, t'apaises, tu t'éloignes quand tu sens que voilà, ça, le monsieur il risque plus rien, et tu repars, on va dire, main dans les poches, et bon, que tu aies une satisfaction, que tu en retiens une satisfaction et un bien-être d'avoir fait ce que tu pensais être juste, enfin correct. Bah, voilà. Et juste, qu'est-ce qui est juste, c'est pas juste, on revient là-dessus, on va pas se remordre la queue, mais aligné. Tu vois, en paix avec toi-même. En paix avec toi-même, voilà, c'est ça, tu vois. Mais faut qu'il y ait cette notion de paix dégagée de toute c'est là où il y a la différence entre la réaction et l'instinct. La réaction, c'est parce que tu fais via ton expérience, ton conditionnement. L'instinct, c'est naturel. C'est bien que tu peux éduquer ton corps à avoir des réflexes, mais il y a une part instinctive qui ne s'éduque, pour moi, qui ne s'éduque pas, peut-être, mais en tout cas dans des proportions moindres. C'est ça que tu aperçois qu'un petit mot. Mais oui. T'en aurais pendant 1 an, sujet, une fois par mois, tu reviens sur le mot, tu repars dessus. C'est ce qui permet aussi de faire des points de comparaison. Oui. Moi, j'aime bien avoir des petits points comme ça, là où tu dis aujourd'hui, je définis ça, et je reviens dans 2 mois, et est-ce que je donnerai la même définition? Parce que c'est ce qui, moi, dans tout ce parcours-là, depuis la formation, et avec JP, on le dit souvent, hein, mais je peux penser un truc, le lendemain, dire complètement l'autre chose. Ah oui. Et c'est s'autoriser ça qui est chouette. Oui, c'est important même. Il faut même le souhaiter. Ouais. Et c'est cool de pouvoir parler avec cette liberté et de se dire, bon, ben aujourd'hui j'ai exprimé ça, mais ça se trouve demain, je dirai autre chose. Combien de fois, moi, j'ai défendu des trucs, des idées ou autre chose. Et aujourd'hui, si je devais discuter avec cette personne-là que j'étais, je dirais, ben non, je suis pas d'accord. Mais sur plein d'étapes de ma vie, j'ai changé
d'avis ou d'angle de vue, ou en tout cas avec plus d'angles de vue, donc forcément la conclusion plus riche, plus nuancée. Et en fait, ça, c'est génial ça. Bah, on en revient à l'image souvent amenée, l'analogie de l'immeuble. Et tu grandis, bah, tu montes en étage et tu as ta vision de ce qui se passe est beaucoup plus étendue. Mais non, moi j'adore. Le premier cadeau que mon conjoint m'a fait, c'était un dictionnaire. Et pourtant, Dieu sait si, je veux dire, mais j'aurais adoré, tu vois, apprendre l'étymologie des mots à l'école. Ça se faisait encore un petit peu à l'époque. Puis, bah, d'ailleurs, j'ai vu à quel moment ça s'est éteint assez rapidement. Je crois que la dernière fois qu'on avait l'étymologie, je devais être en 5e, tu vois. Et c'est vrai que quand tu regardes. Mon dernier mot que j'ai appris à tête. Du coup, Ouais. là où je me suis dit, non, mais reste poli, s'il te plaît, reste poli. Je sais pas trop si ça a du sens à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que j'aime toujours, parce que souvent d'ailleurs en expo, ça doit vous arriver avec Sophie, je suis souvent un peu les mots, ah non, celui-là il est plus juste qu'un autre dans ses perceptions. Et ça a rajouté encore plus mon intérêt pour le sens des mots qui, je trouve, en plus, est très dévoyé au jour d'aujourd'hui. Il y a une intention, je pense, réelle de changer le sens des mots. Ouais, d'inverser tout ça. Et c'est, moi, c'est un combat que je veux bien avoir, un combat agréable, hein, de remettre le vrai sens derrière le mot. Parce que, bah, on sait aussi c'est porteur d'une énergie, d'une information, etc. Quand tu prends la peine d'aller regarder un mot, bah souvent, dans son étymologie, il y a déjà plein de choses. Parce que je te dis, ne serait-ce que dans neutralité, bon, je vous dirais pas, ça vient du grec, machin, ni l'un ni l'autre. Bon, alors tu vas me dire, bah ouais, neutralité, c'est quand t'es ni pour, ni contre. Ouais, mais c'est bien aussi d'aller revoir à la base, puis de s'imprégner de ça. Parce que quelque part, après, c'est comme s'il y avait naturellement quelque chose qui se déroule aussi devant toi pour mieux le conscientiser aussi. Et pas juste utiliser un mot, parce que voilà, tu l'utilises, c'est tout. Mais en fait, c'est une conscientisation, ce que je vous raconte là. Voilà, je vais pas faire tourner 3 plombs autour, conscientiser le sens d'un mot. Quand on a un explo et qu'on sent les mots, du coup, c'est là où on peut ressentir qu'il n'est pas juste. Ouais. C'est pas le bon mot. Ouais. Du coup, c'est là où entre sentir et ressentir, je me dis ressentir, c'est que du coup, tu rebalances avec tes mots l'information de la sensation. Du coup, c'est pas la sensation pure. C'est pour ça que je dirais plutôt, j'aurais du mal à exprimer ce que je sens, mais par contre, je peux exprimer ce que je ressens, ce que ça me fait ressentir. Ouais. Mais bon, ça, ce mot-là aussi. Mais honnêtement, à explorer, ouais, en hypnose, en état avec cette conscience, cette neutralité. Vous n'avez pas été voir alors du coup l'étymologie de neutralité? Personne? Si, moi je te l'ai dit ce matin, ouais. Mais tu l'as pas dit là, tu l'as pas verbalisé. Parce que je viens d'aller voir du coup. Attends. Vas-y, dis-nous alors. Tu l'as vu? Vas-y, toi. Ne pas prendre parti. Alors, moi, je mettrais une nuance là-dessus. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, là, quand Natacha, tu parlais. Mais vas-y, je te laisse dire, Natacha, ta définition. Non, vas-y. Je regarde. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, Natacha, alors là, tu viens de dire ne pas prendre parti. Sophie, Natacha, t'as dit quoi tout à l'heure? T'as dit. Moi, c'était ni l'un qui voilà. n'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Eh bien, moi, la nuance que j'apporterai, c'est que dans ta neutralité, tu peux défendre un avis ou un l'un ou l'autre, tout en sachant que tu es dans ton espace de neutralité. C'est-à-dire que tu vas défendre une opinion, tu vas la défendre à fond parce que c'est toi qui es capable de la défendre à ce moment-là, tu as ta vision, tu la défends. La différence, c'est que tu sais que tu pars de ton espace de neutralité. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va défendre son opinion et qui n'est que là-dedans. Auquel cas, du coup, est-ce que c'est ton opinion que tu défends dans ce cas-là? Voilà, il est sur une croyance qui est immuable. Comment? Non, je viens de regarder défendre étymologiquement là. Ah, défendre, oui. Est-ce que c'est ton opinion que tu défends à ce moment-là? Non, mais c'est dans la neutralité. Je vois pas où tu vas en venir. Mais parce que tu dis, je peux défendre une opinion
tout en étant dans mon point de neutralité. Mais du coup, est-ce que c'est une opinion si tu es dans ton point de neutralité? Qu'est-ce que c'est une opinion du coup? Par exemple, je vais défendre pour. On va définir tous les mots avant de parler. Ouais. Pour moi, Ouais. l'opinion, c'est la conclusion que tu tires en fonction des différents points de vue que tu as eus. Donc, à un certain stade, tu as eu plein de points de vue, tac, 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 tu t'es positionné autour d'un objet, tu as eu plusieurs points de vue, pas tous, évidemment, tu peux pas tous les avoir. Et donc, tu conclus avec une opinion. Alors moi, j'aurais tendance à dire, je mets un taux de probabilité sur plusieurs opinions. Et ces taux de probabilité vont changer au fur et à mesure du temps en fonction de mes points d'observation et mes points de vue. Bon, ça c'est un peu plus de ton expérience. Voilà. Mais donc du coup, si je défends une opinion à un moment donné, si je suis dans mon point de neutralité, à tout moment, si quelqu'un me dit, ouais, mais regarde, ça tu l'as pas vu. Ah oui, effectivement, c'est intéressant. Je vais tout de suite intégrer ce qu'il me dit. Parce que je suis sur un point de neutralité où j'essaie de prendre un maximum de points d'observation, de points de vue différents. Par contre, défendre une opinion lorsque tu penses qu'il n'y a que ça, que tu es là-dedans et que c'est immuable et que tu ne changeras pas et qu'il y a l'ego qui se met dessus parce que tu veux avoir eu raison la première fois et jusqu'au bout pour toujours, ça, c'est pas la même chose. Donc, pour moi, c'est intéressant. Enfin, on peut avoir un avis, prendre parti, tout en sachant que demain, tu auras un autre avis. Ouais. Et être aligné avec. Alors. Mais, du coup, attends, j'en ai pour 2 secondes, Natacha. Juste, du coup, quand tu exprimes neutralité et opinion, si on dit que neutralité, c'est quand tu es dans la neutralité, tu exprimes ce que tu sens. Du coup, tu exprimes ce que tu sens sur le sujet plutôt que de ton opinion. Par contre, tu peux t'aider à enrichir ton opinion via ton exploration dans la neutralité. Donc c'est plutôt pour moi la discussion dans la neutralité, c'est ramener du sentir dans tout ce champ d'opinion. Voilà. Ouais, mais moi je pense qu'il y a aussi du sentir en amont dans les points de vue et les opinions. Toi, après, c'est déjà dedans, c'est déjà là. Mais parce que du coup, opinion, tu parles de point de vue, mais si tu es dans le sentir, tu ressens tous ces points de vue en même temps. Moi, je vais vous assassiner. Hein. Non, mais là, on va partir on va à l'extrême du truc. Mais non, parce que si on en revient justement à cette notion de neutralité qui est très complexe. Ouais. Hein. Si tu veux maintenir cette neutralité, tu ne peux pas parler d'opinion et tu ne peux pas parler de défendre une opinion. Parce que si on en revient à l'étymologie du mot, une opinion est un ensemble de jugements que l'on se fait à propos d'un objet, d'une situation. Défendre, c'est une réaction en tant que telle. Tu défends ton opinion, donc tu défends un jugement. Ouais. Déjà, je serais plus dans la notion du partager un point de vue à ce moment-là. Tu as un point de vue. Et non, parce qu'attention, c'est la somme des différents points de vue que j'ai pu avoir. Oui, donc tu as fait une analyse de tes points de vue, donc tu as ton opinion, et comme ils disent à ce moment-là, c'est un ensemble de jugements que tu as, parce que tu as eu un point de vue, tu en extrais une information que tu juges correcte ou moins correcte, ou bleu, ou noir, ou vert. Je juge pas. Comme j'ai toujours dit, je mets des probabilités sur chaque chose. Ouais. Tu peux analyser sans juger. Hein. Moi, j'ai pour habitude de dire, et ça changera, hein, parce que oui, il y a que les imbéciles qui changent. Je mets des probabilités sur certaines choses et c'est ces probabilités qui changent. Et ces probabilités, je pense qu'elles sont issues de ce que je ressens. Toi, quand quelqu'un parle, il va dire un truc, c'est une information, il va dire, je sais pas, moi je vois du bois. Là. Le bois ne peut que pourrir. Tu vois, je te dis ça, c'est un truc. Et vu comment je le sens, le gars, je sens que, et puis comme il l'explique, je sens qu'il a étudié plusieurs choses, je vais lui mettre une certaine probabilité. Je vais pas te donner des chiffres, je me rends pas compte. Et après, je vais écouter un autre discours. Puis après, ce même gars, je vais le voir parler d'un autre truc et je vais voir un autre biais de ce gars qui va peut-être me faire ajouter ou enlever des probabilités sur ce qu'il disait avant. C'est tordu ce que je te dis, hein. C'est comme ça que j'arrive à l'imager, mais donc je suis pas sur un jugement, je suis sur un espèce de ressenti en fonction de ça ouais, j'y sens bien, non là lui je sens qu'il manque complètement, tu vois, ou et là je vais mettre plutôt proche de 0, enfin je vais mettre 1 de probabilité sur 100. Je suis pas dans le jugement. Je pense pas être dans le jugement. Je pense pas être dans le jugement. Peut-être que je me trompe.
Et là, tu es dans le fonctionnement d'apprentissage de données qui te donne une opinion. Enfin, de réception de données qui te donne une opinion. Compréhension, opinion. Ouais, Compréhension. donc tu vois, tu parles et je dirais, ça ressemble de la façon dont tu l'exprimes, et j'aime bien. C'est plus un partage de perception, parce que comme tu dis, tu t'écoutes, tu as un filtre intérieur qui te fait te dire sans jugement, tiens, ah bah oui, moitié non, 50% oui, quelque part t'as ta balance intérieure qui te fait prendre une portion de ce que t'explique la personne, de ce que je comprends, d'accord. Bon, tu parles de probabilité, après, tu peux dire oui, pourquoi pas, le fameux pourquoi pas, ça a du sens. Et souvent on va se dire, ah bah tiens, oui, en effet, quand on reste ouvert, en effet, au point de vue de l'autre, ou au point de vue au pluriel de l'autre. Oui. Parce que tu vois, toi, tu parlais d'opinion, moi je vois surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, je vais avoir des points de vue sur plein de choses qui se passent en ce moment au niveau géopolitique. Je n'ai pas vraiment d'opinion. J'ai plein de points de vue qui, à l'intérieur de moi, forment quelque chose, tu vois, mais je peux pas. C'est pareil que ce que je viens de te dire, je crois. Ouais, mais en fait, là, moi, personnellement, je suis incapable et je ne veux pas d'ailleurs défendre ce senti ou ce ressenti par rapport à tout ça. Parce que d'une, ça relève de trop de choses que j'ai lues, vues, et que en plus, ça ne m'intéresse plus de convaincre. Il y a tout et son contraire aussi. Donc. Ouais, oui, mais ça ne m'intéresse plus de convaincre. En parler sans vouloir convaincre. Tu peux aussi en parler en essayant de synthétiser une vue d'ensemble au mieux en fonction des éléments que tu as. Non, mais quand je dis tu vas convaincre, c'est qu'en effet, et là je reviens au mot que tu utilisais tout à l'heure de défendre. Moi, je veux plus rien défendre du tout. Non, mais je veux pas défendre. Mais en effet, voilà, tu veux savoir, je te partage. Ouais. Mais des fois, c'est un abus de langage. Qui, moi, quand me t'as parle. dit défendre, c'était pour dire de faire ta phrase aussi. Il faut bien qu'on mette des mots, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, mais justement. On a perdu Michael. Il est où, Michael? Non, je suis là. J'ai coupé la caméra parce que c'est coupé, mais je suis là. Pardon, d'accord. Mais justement, non, mais si comme c'est tu OK. dis, comme tu dis, il faut bien mettre des mots. Mais la justesse des mots, choc des photos, la justesse des mots, quand on connaît aussi, on sait qu'il y a une vibration derrière. Ouais. Est-ce que ça serait pas justement intéressant d'être un peu plus précautionneux, d'utiliser des mots qui font vraiment sens vibratoirement et concrètement par rapport à justement ce qu'on veut dire. Parce que si tu restes dans le mot défendre, dans n'importe quelle situation, quand tu défends quelque chose, tu es sur le pied de guerre un petit peu. Tu défends ta maison, tu défends ton business, tu défends tes enfants, ton mari, ta femme, peu importe. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que, tu vois, on en revient encore, Sophie, en expo, quand tu sais, quand je suis habituée à tes réflexions sur le sens des mots et à me dire non, pas ce mot-là, ou quand tu dis ce mot-là, donc j'ai l'habitude. Et en fait, des fois, on est obligé d'utiliser des mots pour notre phrase et on n'est pas en conscience de chaque mot non plus. Parce que sinon, et c'est dommage, justement. Quand t'en copies, t'es dans la 3D, quoi. T'es sur Terre, pas... Et puis, des fois, ça serait très long de chercher le bon mot. Quand tu discutes comme ça, là, des fois, là, il nous faudrait 3 minutes pour dire un mot. Alors, ouais, mais regarde, justement, j'y fais souvent, tu sais, quand tu vas avoir échangé quelque chose, surtout sur des sujets assez sensibles avec des gens, où eux vont réagir à ce que tu dis. Et là, tu peux dire, non, je défends pas mon opinion, je te la partage. Donc après, que tu sois d'accord ou pas avec ça, c'est ton droit. Mais moi, je t'expose, je te partage, je te présente pourquoi je vois ça comme ça. Il n'y a pas de défense à avoir, il n'y a pas de contre-attaque à avoir. Et tu vois, donc si on était conscient, en effet... Ce que tu exposes est un outil. On s'en sert. Oui, ou voilà, je t'expose mon point de vue. Bon, je pourrais aussi, si tu avais 4 heures, t'exposer pourquoi j'en suis arrivé là avec ces différents points de vue. Mais voilà, moi, je te dis juste pourquoi je pense comme ça ou pourquoi je me positionne comme ça. Donc, quelque part, tu n'as pas à sortir de ton point de neutralité, toi en face de moi, puisque je t'expose, je ne défends pas. Il n'y a pas de pour-contre. Je te dis juste moi où j'en suis. Après, t'es content, c'est bien. T'es pas content, c'est pareil. Mais tu as raison, il faudrait, pour donner du corps, alors on a dit, il y a la vibration des mots utilisés, et pour donner du corps à ce que tu expliques, il faudrait donner l'historique qui t'a amené à cette conclusion-là. Si la personne veut bien. Oui, mais là, c'est très long. Parce que sur ça. Ouais, mais JP, tout à l'heure, tu parlais tu sens si la personne, tu vois, elle ment ou
elle est convaincue de ce qu'elle dit, ou il y a, du coup, et tu parlais aussi d'empathie. Est-ce que des fois, on communique pas mieux des choses, ou on ne reçoit pas mieux les informations via ce qu'on sent plutôt que via ce qu'on entend? Oui, oui. Oui, surtout si on se ferme les oreilles et qu'on se concentre sur ce qu'on ressent. Voilà. Bah, Et du après, coup, oui, bah, est-ce dans ce qu'à que des ouais. moments, il n'y a pas des mots qui sortent comme des évidences quand on parle? Mais il faut oui, c'est un état particulier qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Ben voilà, tu vois, c'est C'est ça. pas C'est comme. ça la neutralité. Oui, c'est ça. Ah bah oui, Après, tu peux être dans un espace plus ou moins neutre. Enfin, tu peux avoir. Il y a différents. Tu peux être en réceptivité dans la neutralité ou dans l'action dans la neutralité. Du coup, ça, c'est, ça te met dans des prédispositions différentes. Bah, il y a des cas de figure tellement vastes, hein, mais c'est vrai Ouais. que, comme tu dis, JP, ça demande aussi. Et je pense qu'on a perdu quand même, notamment aussi quand tu vois comment les médias au jour d'aujourd'hui, Manipule les il mots. n'y a plus de débat, hein, il n'y a plus de débat, Il n'y a on jamais pour ou eu. contre forcément, voilà. Mais et je pense que nous aussi, l'être humain est en train de perdre des qualités d'échange là-dessus, parce que ne serait-ce qu'admettons, bah voilà, on se retrouve physiquement en personne, on discute de choses et d'autres, puis tout d'un coup un sujet un peu plus intense ou un peu plus, tu vois, dense arrive dans la conversation, et en théorie, bah, ça serait pas bête de dire, bah, écoutez, si ça vous intéresse, je peux vous exposer mon point de vue sur la question. Ouais, bah non, Nat, tu nous intéresses pas. Ok. Mais les gens, ils ont Non, perdu non, mais l'habitude de Économie. prendre un point de vue comme un point de vue. Ils ont l'impression qu'on veut les convaincre, mais non. Oui, c'est Les ça. gens ont oublié qu'on peut juste tous donner notre point de vue. Et en fait, ils sont Le pas partage. Ouais, c'est ça, ils Mm. écoutent plus en plus. Non, mais C'est ça le problème aujourd'hui. est-ce que justement une entrée en matière pourrait pas déjà, dans un premier temps, possiblement, adoucir la chose en disant, bah écoutez, comme je te dis, bah, si ça vous intéresse, moi je peux. C'est quelque part, je suis toujours dans j'essaye de plus en plus d'être dans le je propose et tu disposes. Écoute, si jamais ça t'intéresse, et je vois notamment mon conjoint, souvent, il va dire, bah écoute, si ça t'intéresse, je peux t'envoyer des liens, comme on est quand même Nord-Amérique, sur ces informations. Je vous jure, on lui dit jamais, oui, ok, ça m'intéresse. Eh ben non. Eh oui. Mais les gens vont continuer à discuter, donc à poser un jugement Eh oui. sur le sujet. Et tu leur ouvres une fenêtre de possibilités pour Tu voir un proposes une autre ouverture. point de vue. Tu proposes une ouverture. Exactement. Et les gens ne le prennent pas. Ils préfèrent rester, presque envie de te dire, dans une forme de confort d'un jugement facile, rapide, et qui en fait est complètement stérile parce que. Surtout connu. Parce que ce qui est connu est confortable. Et là, bah, on en revient au sujet de la neutralité. Il n'y en a pas. À aucun moment, dans cette façon de fonctionner, pas quelqu'un qui va être dans une forme de neutralité, puisqu'il est dans un jugement, quelque part, tout fait, servi éventuellement. Et je trouve que, et c'est intéressant, même si on a pris un détour, en revenant au sujet de base, bah, tu te rends compte que, est-ce que tant soit peu la neutralité a déjà beaucoup existé chez l'être humain, j'en sais rien, mais qu'on est encore plus dans une spirale, je trouve, qui fait que l'être humain n'arrive pas à atteindre ce point de neutralité. Est-ce que tu l'es pas quand tu nais? Ah bah ça, excuse-moi, je ne m'en souviens pas. En tout cas, tu es moins dans les conditionnements. Oui, mais si on parle de choix d'incarnation, de transgénérationnel, tu l'es pas complètement quand même. Non plus. Alors, je dirais que tu l'es pas si tu ouvres ton espace à ce transgénérationnel. Si tu es rempli de ton énergie et que tu es aligné, tu fais pas appel à ces mémoires. Tu fais appel à Ça ces s'appelle mémoires. l'éveil. Ou Oh l'alignement, Ça... ou l'espace de paix. Ouais, la plénitude de l'être, la fameuse plénitude de l'être. Et comme dès que tu sors du en ventre de ta étoile. mère, tu baignes dans les énergies de conditionnement, de dualité, et puis on va en plus te dire
te rabâcher tes blessures, qu'elles soient bien ancrées. Ça me fait penser tout ça là, à ce que vous exprimez depuis tout à l'heure, c'est un certain positionnement qu'on cherche à avoir. Quoi qu'il arrive, on cherche à savoir des choses pour savoir comment se positionner. On fait que ça, en fait, se positionner dans la vie. C'est pour ça qu'il y a plein de gens que l'inconnu va faire peur, parce que leur connu leur permet de se positionner de telle façon, et que si tu rajoutes des nouveaux paramètres, ça voudrait dire que faudrait qu'ils continuent à s'adapter et pour se positionner encore différemment. Plus tu vas rajouter de nouveaux éléments, plus ça te demande de l'adaptation. Et ce que justement, dans cette neutralité, je trouve, moi en tout cas, que t'as pas besoin de te questionner sur le positionnement. Le positionnement, il se fait presque naturellement. Il y a une facilité. C'est pour ça qu'il il y a, il y a tout mon corps qui a envie d'être dans cet état-là presque. Parce que c'est presque une paix, mais c'est une paix au-delà de sentir la paix. C'est une paix mentale, c'est une paix émotionnelle. Ça n'empêche pas de penser, ça n'empêche pas de ressentir des choses. Mais il y a il y a plus de nécessité de m'adapter et de me positionner. Ouais, je comprends, puis je trouve ça, j'avais pas vu ça comme ça, hein, quand t'es pas obligé de s'identifier au transgénérationnel. C'est intéressant de s'en rendre compte. C'est un choix après, parce que tu vois, quand tu es dans ces états-là, comme je dis, quand je suis dans cette paix, j'ai pu observer toutes les choses qui pouvaient m'en faire sortir. Et j'en ai encore plein à observer, hein, je suis pas Bouddha. Mais du coup, tu peux, quand tu as observé quelque chose, c'est-à-dire que comment je fonctionne, hein, tout simplement, hein, quand j'observe comment ça se passe, j'ai rien à faire. Juste le fait de l'avoir observé, j'ai observé que ça me sortait de cette paix. Ben, la fois d'après, c'est comme si c'était, j'ai pas besoin de le prendre, de le couper, de le nettoyer, de le carchériser, j'ai pas besoin de m'en défaire. C'est observer. Du coup, bon, mais ça peut arriver que je reparte dans cet engrenage-là, mais c'est très vite de nouveau réidentifier. C'est comme si ça se faisait après naturellement. C'est comme si, moi, je décris beaucoup. C'est comme si demain, on me mettait c'est la découverte de nouveaux sens. Comme si quelqu'un qui n'avait jamais vu, tu lui redonnes la vue à 40 ans, ben, il va pouvoir appréhender la vie avec une autre perspective. Et moi, cette neutralité, c'est un peu ça. C'est un sens en plus qui m'aide à appréhender et à vivre avec une autre perspective. Et du coup, c'est pour ça que la session ressentie est chouette, parce que quand tu sens des choses, on dit souvent, tu n'analyses pas, tu cherches pas à comprendre, tu observes juste, tu sens juste ce qui est là. Et les gens sentent qu'il y a des choses qui se déploient, d'autres qui s'en vont. Et quand il y a quelque chose qui se libère, c'est que pour moi, tous les blocages qui sont en nous, c'est des choses qu'on a contractées. Et du coup, si tu décontractes autour ou la chose, tu permets de reprendre son mouvement. C'est plus figé. Du coup, la densité, ça recircule. Et en recirculant, ça circule parce que c'est pas en enlevant, mais c'est parce que du coup, tu as expansé une autre partie de toi, ce point d'expansion qui s'expanse. Et en expansant, il repousse certaines choses. Du coup, derrière, tu as un plein. Tu laisses pas un vide. C'est le plein qui pousse ces choses-là, qui rend le mouvement. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des nettoyages ou des choses comme ça, il y a... Pourquoi il parle souvent de phase de métabolisation. Voilà, parce que derrière, tu as créé un déséquilibre énergétique. Si tu paf, 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 tu as plein de trucs, plein de bouchons, plein de trucs, derrière, il faut que ça se remachine. Tandis que là, si tu expulses, tu remplis. Du coup, et quand la personne a la sensation, quand il le sent, ça, comme tu dis, quand tu sens les choses, c'est factuel. Ça revient pas. Ou si ça revient, tu te remets en toi et tu relaisses expanser cette paix. Et j'aime bien l'idée de pas mettre de mots dessus. Et puis là, je trouve que, moi j'ai beaucoup la mémoire de, je partage mon expérience, c'était avant de faire tout ça, une musique
une musique, parce qu'avant on n'écoutait pas la musique comme on l'écoute aujourd'hui, c'était des CD, du coup tu pouvais écouter des musiques en boucle C'est vrai. plus rapidement, tu n'avais pas des playlists automatiques, enfin voilà. Moi, Et j'écoute du coup, toujours mes CD dans ma voiture. non, moi aussi, enfin pas, je les ai mis, enfin moi c'est la clé USB, parce que voilà, c'était déjà sur l'USB. À peu près, j'ai fait la transition. Et T'es en train de nous rappeler qu'on est plus vieille que toi, c'est ça? Ouais, je l'ai dit, on est pas dans la même. Excusez-moi, j'ai connu les vinyles. Hein. T'as connu quoi? Les vinyles. Cassette, on tourne avec le crayon, là. C'est quoi? Oui. Non, les vinyles, c'est des disques. Des Walkman. C'est quoi ça? Le 33 tours. Et du coup, je me suis rendu compte en retrouvant une vieille clé USB, parce que du coup, j'avais pas un poste avec la nouvelle voiture où je pouvais mettre ma clé. Après, j'ai repu. Et j'écoutais la musique et je sentais une certaine mélancolie en moi. Et je comprends pas, tu vois, je rentre chez moi et puis je sens cette mélancolie qui est là. Et c'est après, je me dis, ah ouais, mais quand je suis rentré dans la voiture, je me suis dit, ah, mais c'était cette chanson, je l'écoutais à ce moment-là où, tu vois, ou une rupture ou un machin. Et ça où je me suis dit, putain, mais le corps, il a une mémoire. Et du coup, tu vois, des fois, on dit, comment trouver ton point de neutralité. Juste, rappelle-toi la sensation. Quand tu te rappelles une sensation, tu te plonges directement le corps. Rappelle-toi un moment où, joyeux de ta vie, rappelle-toi cette sensation de paix. Moi, c'était comme ça que je faisais au début. Je me rappelle cette sensation de bien-être et paf, elle s'installe. Et du coup, elle s'expanse. Tu choisis de mettre le volume sur cette sensation et paf, plutôt que de faire un chemin mental, juste de te rappeler une sensation, ça te transporte. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien. Je leur fais faire en session présentielle ici parce que j'avais vu ça avec une formation que j'avais fait en neurosciences spéciale hypersensibilité. Effectivement, je leur fais sentir. Alors, c'est vrai que je l'appelais pas un point de neutralité, mais un espace où ils sont bien et ils l'expansent dans tout leur corps. Et en fait, j'ai notamment 2 personnes là. Au début, ils le font pas, puis ils reviennent me voir tous les mois pendant 3-4 fois. Et puis maintenant, elle sait le faire et maintenant, j'ai plus besoin de la voir. Mais ça demande un apprentissage neurologique. Ah oui. Et une fois qu'ils ont compris, que ça dépend d'eux, que c'est en eux, que c'est à eux de le faire, et qu'ils enclenchent ça, bah, ils vont bien. Bah et puis comme je disais tout à l'heure, ce point où tu t'en peux plus. Parce que regarde, tu as des gens, c'est des acheteurs de. Hein, ils vont butiner sur toutes les. Je l'ai fait aussi, hein, sur plein de façons de CD, etc. Parce qu'ils n'ont pas encore assez frappé le mur. Et que quelque part, on attend plus une aide extérieure que de trouver sa propre aide intérieure et de se dire à un moment donné, tiens, ça me parle, ça me parle. Moi, je suis comme toi, Sophie, j'adore les techniques d'autonomie. C'est pour ça que même dans le yoga que j'enseignais, c'était en disant aux gens, mais vous savez, c'est simple, vous n'avez pas de sous pour venir me voir. Je savais que tu pouvais venir sans payer, mais votre tapis, vous investissez dans un tapis. Faites ça en pyjama, on s'en fout, en boxer, on s'en fout. C'est juste un tapis, $25, et puis vous faites ça. Et quand tu veux, de chez toi. Et quand tu veux. C'est pas une heure de rentrer du boulot, te changer. Même pas une heure. Même pas une heure, c'est tu t'en fous de l'heure. Si tu fais un quart d'heure, bah, c'est bien, c'est déjà ça de prix, quoi. Mais et puis la cohérence cardiaque, c'est pareil, c'est un outil de parfaite autonomie, mais souvent c'est ça, c'est le point à atteindre pour beaucoup d'entre nous, c'est quand on s'en peut plus, que là on en a marre de patauger sans arrêt dans le même truc. Et là où je te rejoins complètement, Mickaël, cette notion du mental, où surtout pas d'analyse derrière. Tu restes dans ton bain bouillonnant de perception hors mental pour accueillir là vraiment et laisser, j'aime bien la notion d'infuser dans la tisane, là, que ça s'infuse. Et tu vois. Tu parles de bain. Quand tu es dans ton bain, tu cherches pas à savoir comment l'eau chaude est arrivée là, qui l'a inventé, qui a installé la baignoire. Tu vois, tu cherches pas tout ça. C'est une des choses à distance, tu vois, quand j'essaye, quand il y a des fois des gens qui me contactent là, par rapport au travail que j'ai en hypnose régressive, et qui cherchent un praticien, qui ne trouvent pas près de chez eux. Et je leur dis, écoutez, moi, un des avantages que je trouve, c'est que quand vous faites une séance à distance, après, vous pouvez rester dans votre fauteuil, là, vous pouvez dire à la personne, quand on aura fini, j'éteins tout, et rester dans cet état un peu second, de prendre son temps, plutôt que même quand tu sors de massothérapie, il faut que tu t'habilles, il fait moins 15 dehors, tu viens de te détendre, tout d'un coup tu te contractes, il y a comme un sabotage en fait
de ce qui vient de se passer, parce qu'il faut que tu te remettes dans la tourmente, dans cette énergie rapide qui nous entoure. Et si j'en reviens encore à nouveau au sujet principal de la neutralité, il y a aussi cette notion de vitesse, vous voyez, et justement, on n'accélère plus, ni on ne freine, donc on est vraiment dans ce point central. Petit partage, hier, j'écoute sur YouTube avec Eric un vieux film de 86, vieille série. Je trouvais ça lent. Mais pourtant, le rythme de ce truc était normal. Et je m'en suis fait tout de suite la réflexion en disant, mais Nat, ça, c'était le rythme d'avant, des films d'avant. Où là, tu aurais presque envie de avance rapide, bon, prochaine étape, oui, bon, ça va, la fleur, je l'ai vue. Et ça m'a saisi. Ça fait un bout de temps que je me rends compte, la précipitation, en plus, moi, c'est mon point faible, c'est le système nerveux. Donc, je suis pas dupe de ça depuis un bout de temps, mentalement. À mon corps défendant aussi, de burn-out, j'ai donné. Mais là encore, ce que mon corps a retenu, c'est juste, en effet, l'état d'épuisement. C'est déjà bien, il y a une mémoire de ce qu'est l'état d'épuisement. Mais la dynamique, la mémoire du corps, qui t'amène à un état XY, d'épuisement ou autre chose, c'est toujours, tu sais, souviens-toi bien donc, mais ça reste mental, que si on arrivait à vivre en état expansé de conscience, cette succession de petites choses, ce cheminement qui nous amène à chaque fois à ce point où là, c'est difficile à récupérer, on pourrait le ressentir plus vite. Et on aurait plus vite ce réflexe de dire, oh, parce que selon moi, bon, c'est peut-être plus propre à moi malgré tout, on est trop encore, en effet, dans les, tu sais, étape numéro 1, oui, c'est si je sens que je cours tout le temps. Oui, mais si tu sens, tu es censé le sentir et pas le comprendre, le sentir. Et si tu le sens, tu vas plus vite freiner, à mon sens, là encore. Ouais, puis. Point de vue. Ouais, tu sais, dans la douleur, on dit qu'il y a des degrés de douleur. Moi, quand j'ai commencé à être diagnostiqué et à prendre la maladie et les douleurs en charge, on me demandait à combien t'es de douleur, entre 0 et 10. Bon, je dis, bon là, je sais pas, je dois être à 4. Mais tu te rends compte que, ah ben non, finalement, j'étais pas à 4, j'étais à 6. Tu vois, quand tu commences à te défamiliariser de la douleur ou la ressentir moins ou moins souvent, tu te rends compte que finalement, le 0, enfin, à des moments, je disais j'étais à 2, mais j'ai dû dire pendant 2 ans que j'arrivais à être à 2, à des moments. Alors que tu te dis, ah mais non, mais il y a encore plus bas, il y a encore plus bas, il y a encore plus bas. On a certaines habitudes à être dans un contexte qui fait que c'est difficile, tu l'as exprimé tout à l'heure, Sophie, c'est difficile de. Tu sais, quand on parlait des sessions clients, tu dis oui, mais vous vous rendez pas compte, mais il y a 2 mois, face à cette situation, vous aurez réagi comme ça. Aujourd'hui, vous le faites plus. On s'installe dans une habitude qui fait mentalement, on peut pas. C'est pour ça que quand tu sens, c'est plus mesurable. Et du coup, tu as comme un réflexe naturel parce que ton corps, lui, quand il a senti un état bon, il fait tout pour y rester ou y revenir. Ou quand C'est un vrai tu baromètre le ressens. intérieur. Voilà, c'est ça. Ah oui. Et du coup, c'est là où. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis au niveau neurosciences, Michael. C'est-à-dire, vas-y. Bah, le corps, il préfère rester dans la douleur plutôt que le changement. Au début du travail sur soi, je parle au début du cheminement, quand tu es Est-ce que vraiment c'est mal le et que tu n'as pas corps encore travaillé sur toi. J'allais dire le corps ou le mental? Oui, neurosciences, le mental. Voilà. Là, je suis Mais les d'accord. gens qui sont au début de leur cheminement ne peuvent pas, ils sont trop dans le Eh bien mental, non, ils ne ils peuvent peuvent pas pas encore identifier, le descendre. sentir. Eh bien, bien C'est sûr. pour ça que ce qui est, je trouve juste, c'est qu'il y ait des équipes en hypnose qui vont travailler avec différents stades d'évolution de chaque personne, et que c'est les personnes qui sont au niveau d'évolution que propose l'équipe qui rencontrent au bon moment, en fait. Et je trouve ça énorme et génial. Et ça c'est une loi universelle qui est vérifiée. Tu le vois dans les sessions ressenties, il y a des gens qui vont atteindre l'expansion au bout de 5 minutes, d'autres au bout d'1 heure, d'autres au bout de 5 séances. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est qu'on va trouver des gens qui peuvent toucher l'expansion au bout de 5-10 minutes et qui vont après mettre plusieurs séances à le ressentir. Parce que mentalement, ils cherchent
à reproduire des choses. Ils viennent avec une attente, alors que la Mm. première fois, ils n'avaient pas forcément d'attente. Ah, c'est un combat, hein, le mental. Et je pense que moi, il y a 20 ans, avant que je fasse tout ce travail, j'aurais jamais pu accéder, même au bout de 10 séances, à ce que vous proposez aujourd'hui. À descendre dans mon corps, j'avais pas accès. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir accès à ça. En fait, il y a quand même des couches. Tu as accès à ça. C'est juste que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu prends une personne. Tu prends une personne lambda à qui tu fais une session ressentie par surprise, il va y arriver direct. Ah oui, oui. À partir du moment où tu es dans une démarche et que tu veux et que tu t'attends à quelque chose, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Il y a des outils, Oui, après je t'as pense des qu'avec attentes. l'expérience, il y a des gens qui sont plus à même de court-circuiter ça. Mais effectivement, je pense, parce que quand tu es dans la joie, quand tu as une crise de fou rire, tu y es dans ces états-là. Tout le monde les connaît, ces états-là. On y est tous à des moments donnés. C'est juste que on a besoin, moi je pense que on a besoin dans la vie de se positionner en permanence. Et ce qui est normal, notre cerveau, il est fait pour ça. Sinon, je pourrais pas attraper ma souris, sinon je pourrais pas faire à main. Enfin, tu vois, je me casserais la figure tout le temps, mais du coup, il y a des systèmes qui sont en place qui font que il y a un fonctionnement. Je vais pas raconter ma vie là, mais je pense qu'il y a des choses qui sont engrammées avec certaines difficultés ou certains mécanismes de schémas parentaux. Ouais, mais j'entends. Difficile à déverrouiller. Ce que je veux te dire, Sophie, c'est que tu vas pas déverrouiller. Moi, j'ai pas déverrouillé toutes les choses. Par contre, je pense que tu peux atteindre ce point d'expansion rapidement. Arriver à ressentir cette paix, par exemple, 5 minutes en faisant de la coordination cardiaque, du yoga, en dansant, en faisant la fête, en rigolant, tu peux les ressentir. Mais par contre, arriver à les ressentir, à être dans cet état de plus en plus souvent dans ta journée, d'abord dans ton mois, après dans dans la semaine, après dans la journée, après dans les heures, ça peut prendre des plombs. Je suis d'accord avec toi. Par contre, je pense que réellement, on a une capacité à y aller directement. Et du coup, de mettre dans ces sessions de ressenti, c'est de mettre le point sur ça, fait que du coup, tu appréhendes avec une certaine globalité les choses. Tu es dans le sentir, comme disait Natacha, et à partir du moment où tu sens, il y a des choses qui s'engramment, tu ne les oublies pas. La brouette, tu t'en resserres. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Après, il y a aussi, comme disait Natacha, personnellement, moi, pourquoi aujourd'hui j'ai avancé comme ça? Parce que j'étais tout le temps en plein milieu de New York, quoi. Mmh. Et du coup, ça te rappelle. Sinon, je t'avoue qu'il y a eu un moment où ça allait beaucoup. Enfin, parce que c'est par pic et c'est par. Quand ça va relativement, j'oublie tout ça. Je repars dans les. Tant que c'est pas trop difficile, tant que tu n'atteins pas un certain stade, tu t'obliges pas à le faire. Ouais, ça, c'est le Ou propre naturellement, tu le fais pas. Voilà. C'est pour ça qu'après, il faut que ça devienne une. Si tu l'ancres vraiment comme une habitude, après, ça se fait naturellement et que tu l'entretiens. et régulièrement. Ouais. Et que ta vie fait que tu as envie de l'entretenir. Parce que tu es pris par les remous de la vie, le travail, le boulot, machin. J'aime beaucoup comme tu expliquais, JP, alors que quelque part, je sais qu'en plus, la nature a horreur du vide, donc dès que tu laisses un espace vide, il faut qu'il se remplisse, et en général, de bien des choses que tu n'as peut-être pas forcément eu envie de voir. Et j'aime beaucoup cette notion, en effet, de quand dans notre espace, quel qu'il soit, ne trouve pas vidanger un truc, il y a quelque chose en nous que nous devons expanser de l'intérieur vers cet espace vide pour éviter qu'il se remplisse d'autres choses. Et ça, j'aime bien cette image. Moi, tu vois, c'est une image qui me parle. J'ai pas besoin d'analyser, j'ai pas besoin, c'est comme une évidence. Je nettoie une part de moi qui était à nettoyer. Bon, bah voilà, dans mon bureau, ça va laisser un grand vide. Si je laisse ce vide-là, bah, c'est une porte ouverte quelque part à quelque chose qui ne sera peut-être pas bon à nouveau pour moi, et que c'est à moi de l'intérieur de l'occuper avec, à moins que je sois masochiste. C'est un choix aussi, ça se respecte. Ou quand tu n'es pas conscience qu'il faille le faire.
Oui, c'est ça. Ou du moins d'être en conscience de tiens, cet espace, je le réserve pour quelque chose, un peu comme dans la matérialité. Et j'aime bien cette image, tu vois, pour moi, elle me parle bien. Parce que ça Après, reste mon espace de neutralité aussi que je dois malgré dans tout la nourrir. chronologie, si tu veux, dans la chronologie avec cette approche de ces sessions-là, c'est que t'enlèves pas quelque chose, tu crées pas un vide pour en remplir après. C'est justement en gonflant, en remplissant que tu Ça te laisse de éjectes. Voilà. l'espace. Je pense que toi, dans la vie, après, quand tu es rempli de ton énergie, tout s'ouvre en fait, tout fonctionne. Ben, Ouais. c'est au-delà de ça, après, quand tu es dans cette notion-là et que tu mets plus de barrière de protection, en tout cas pour moi, l'étape qui a été d'après, c'est que du coup, tu crées plus de séparation avec rien. Et du coup, Aussi. si tu n'es plus dans la séparation, tu es dans une certaine unicité qui fait que tu ne peux plus tu juges plus des choses C'est qui plus sont la bien ou dualité, qui sont mal. Donc tu es dans un accueil des choses qui. dans la neutralité. Voilà, c'est cool. Je suis On le est Mais oui. revenu au point de départ. Tu te laisses porter par Et merci, en tout cas. Bon, ben, merci à vous. C'était un Ouais. grand plaisir et c'était chouette Merci à vous. d'être tous les quatre. Ouais, vraiment très chouette.